Allez les amis, on est parti pour la base de toutes les compétences sur les nombres complexes, comment reconnaître la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe, et surtout, qu'est-ce que c'est? On se fait ça tout de suite. Pour pouvoir traiter la partie réelle et la partie complexe d'un nombre imaginaire, comme on vous l'a mentionné sur la belle fiche qu'on vous a préparée, il faut comprendre qu'un nombre complexe, plutôt que s'écrire tout simplement, par exemple, x égale 3, ou x égale moins 5, ou x égale y plus 2pi au carré, un nombre complexe, ça va être en fait deux nombres, genre par exemple 4 et 5, un qui va être multiplié par i, et l'autre qui va pas être multiplié par i, avec une somme au milieu. Donc, en fait, un nombre complexe, c'est l'assemblage d'une partie où il y a pas de i, et d'une partie où il y a un i. La partie où il n'y a pas de i, on va l'appeler la partie réelle. Et la partie où il y a un i, on va l'appeler la partie imaginaire. Première subtilité. La première subtilité, c'est que la partie imaginaire, c'est-à-dire la partie où il y a le i, on la prend sans le i. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, la partie imaginaire d'un nombre complexe est un nombre réel. Je répète, la partie imaginaire d'un nombre complexe est un nombre réel. Du coup, si je vous demande, par exemple, la partie imaginaire du petit a qui est z égale, il me semble, 3 plus 2i, le premier qui me répond que sa partie imaginaire c'est 2i, moi tout simplement, je le jette par la fenêtre. Pourquoi? Parce que sa partie imaginaire c'est surtout pas 2i, c'est ce qu'il y a devant i, et c'est 2. Comment est-ce qu'on note ça? Eh ben la partie imaginaire, on la note comme imaginaire de z, et la partie imaginaire de z, elle vaut tout simplement 2. La partie réelle de z qu'on note re de z, c'est tout simplement 3. Et vous pouvez encadrer, c'est bon. Attention, ne vous laissez pas avoir, c'est pas grave si on l'appelle z, la plupart des nombres complexes on aurait pu les appeler x, on aurait pu les appeler y, on aurait pu les appeler z. La convention veut qu'en général, quand on parle d'un nombre complexe, on le note avec la forme z. Donc, mon nombre complexe, sa partie imaginaire, c'est 2, sa partie réelle, c'est 3. On complique légèrement, laissez-moi effacer ce tableau, avec le deuxième nombre complexe. Mon deuxième nombre complexe, c'est 3i moins 1. Donc moi, je réécris mon nombre complexe, z égale 3i moins 1. Je connais ma fiche, je l'ai sous les yeux, je sais qu'un nombre complexe, ça s'écrit a plus i b, eh ben je réponds, c'est pas compliqué, a c'est le premier, donc c'est 3, donc la partie réelle de mon nombre, c'est 3, et la partie imaginaire, là je me dis attention, là j'ai un moins 1, c'est censé être un plus, donc ma partie imaginaire ça va être tout ça, ça va être moins 1. Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que un nombre complexe, ça s'écrit a plus ib en premier la partie réelle, en deuxième la partie imaginaire. Là, le prof se fourbe, il a voulu vous planter. Il les a inversés, il a d'abord mis la partie imaginaire, ensuite la partie réelle. Donc, si vous voulez le travailler, ce nombre, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez le réécrire dans le bon ordre. Dire, bon, ben c'est moins 1 plus 3i. Et là, j'ai bien une forme, un nombre réel, moins 1, plus i fois un nombre réel, donc plus i fois 3. Et là, je peux dire, la partie réelle de z, c'est surtout pas 3, c'est moins 1, et sa partie imaginaire, c'est tout simplement non pas 3i, encore une fois, attention, ça c'est vraiment une erreur qui est impardonnable. La partie imaginaire d'un nombre complexe est un réel, donc c'est 3. Et j'encadre, et je prends mes points. Jusque-là, rien de compliqué. On complique un tout petit peu, alors avec cette fois-ci, des nombres complexes un peu chelous. Par exemple, le petit c, z égale 1. Donc si je vous écris z égale 1, votre premier réflexe, c'est de me dire, bah, écoute, Balthazar, z égale 1, c'est pas un nombre complexe, c'est un nombre réel. Et moi, je vous réponds, mais attendez, les gars. Ok, c'est un nombre réel, mais c'est aussi un entier naturel. Donc, on peut être et un entier naturel, et un relatif, et un rationnel, et un décimal, et un réel, et un complexe. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que vos ensembles, ils font ça. Là, j'ai les entiers naturels. Ensuite, j'ai le relatif. Ensuite, j'ai les machins, j'ai les machins, j'ai les machins, j'ai les réels. Et les complexes, c'est l'ensemble qui prend tout ça. Donc, tous les nombres réels sont des nombres complexes. Donc, en fait, mon z égale 1, c'est un nombre complexe. Regardez. Je peux écrire ça. Z, c'est 1 plus 0 fois i.
Donc, ce nombre complexe, si on veut vraiment faire les malins, on va dire que c'est un réel pur. C'est-à-dire que c'est un réel qui n'est pas complexe. C'est un réel qui n'a pas de partie complexe. Donc, en fait, on dit pas un réel pur, c'est juste un réel, point. Parce que il y a des imaginaires purs, effectivement, qui sont là, mais qui sont pas là, mais il n'y a pas de nombre qui est là et pas là. Bref, c'est un réel. Donc, sa partie réelle, c'est juste 1, et sa partie imaginaire, c'est juste 0. Donc faites attention, tous les nombres réels sont des nombres complexes. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Tous les nombres complexes ne sont pas des réels. Par exemple, le dernier, z égale 2i, c'est 0 plus 2i. Donc, ce nombre-là, il va avoir une partie réelle qui vaut 0 et une partie imaginaire qui vaut 2. Donc, 2i, il est là. 1, il est là. 1 plus 2i, il est là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les nombres comme ça, ceux qui ont une partie réelle qui est nulle et juste une partie complexe, ça s'appelle des imaginaires purs. Mais on va y revenir parce que vous allez voir qu'on va faire plein d'exercices là-dessus, notamment des transformations où on vous demande de reconnaître le nombre pour que ça soit un imaginaire pur. En attendant, il y a des petits exos un peu pernicieux juste en dessous. À vous de jouer. Vous êtes des champions.